Passons maintenant au dossier de la rédaction. Le 3 juillet 1911, la ligne ferroviaire Nice-Digne-les-Bains était inaugurée. Il était enfin possible de relier les deux villes par les rails grâce au chemin de fer de Provence. Demain, la ligne célébrera donc son centenaire, 100 ans d'une histoire bien riche. Les voyageurs seront invités à découvrir ou redécouvrir les communes traversées. Le chemin de fer de Provence, c'est 150 km, 500 000 voyageurs par an et 75 millions d'euros investis sur 5 ans par la région pour moderniser l'exploitation. C'est donc le dossier de France Montagne et de Richard de Silvestro. Contempler cet autorail flambant neuf en service sur la ligne Nice-Digne, Jean-Luc n'y croyait pas il y a encore 3 mois. Rentré au chemin de fer de Provence il y a presque un quart de siècle, ce cheminot syndicaliste va fêter dimanche prochain le centenaire de sa ligne. Nous, on ne savait pas de quoi allait être fait le lendemain, alors le centenaire, on n'avait pas idée de ce que ça pouvait être. Aujourd'hui, on y est, on s'en félicite et on va faire en sorte de travailler pour que nos successeurs puissent fêter le 2e centenaire de la ligne. Votée par la loi du 17 juillet 1879, la ligne Nice-Digne s'ouvre à la circulation en juin 1911. Le Sud-France devient alors le plus grand réseau d'intérêt général du pays. Les Alpes sont reliées à la Côte d'Azur et l'arrière-pays niçois est enfin désenclavé. 100 ans d'histoire, de joie, de peine et surtout de combat. Des années 50 à 2000, la pérennité de la ligne est remise en cause près d'une dizaine de fois. Si les motifs varient de tout temps, les pourfendeurs n'ont jamais lâché prise. C'était vraiment une mobilisation générale, bon, des salariés de la compagnie, des cheminots eux-mêmes bien sûr, mais de toute la population en disant mais il ne faut pas laisser fermer le train d'Épine. Voilà. Le ton n'était pas un ton charmeur, hein. Je le confesse volontiers, mais c'était toujours dans la mesure du raisonnable et on veillait à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Même face aux volontés de certains politiques, comme en cette année 72 où tout devait s'arrêter au nom de la sacro-sainte sécurité prônée par Jacques Médecin, les mobilisations populaires et salariales font bloc. Pas moins de 100 000 riverains se mobilisent par le biais de pétitions. Les manifestations s'organisent. On a tout le temps été obligé de s'imposer pour faire comprendre que la raison, c'est nous qui la détenions et non pas ces élus qui voulaient notre mort. Le Conseil général des Alpes-Maritimes avait voté la fermeture de la ligne pour sa partie à elle, quoi, hein, voilà. Et suite aux actions des cheminots et de notre association, où on avait recueilli un nombre très important de signatures de cartes postales via les télévisions à l'époque, etc., etc., le Conseil général des Alpes-Maritimes a revoté en fait le maintien de la ligne quelques jours après. 12 ans plus tard, un cataclysme d'un autre type s'abat sur la ligne. Les crues exceptionnelles de novembre 1994 emportent pont et rail. La fermeture de la ligne semble inéluctable. Une nouvelle fois, les riverains se mobilisent. Les syndicalistes, eux, s'emparent du calendrier électoral. Dans notre malheur, on a eu de la chance que tous les épiphénomènes qu'on avait rencontrés qui nous menaçaient, il y avait toujours une échéance électorale derrière, ce qui fait que quand on allait sensibiliser un élu, il avait une écoute beaucoup plus importante que si l'échéance était passée, et ça nous a facilité la chose. D'une certaine façon, ces inondations ont été une chance pour la ligne. Un plan de modernisation de plusieurs millions de francs sauve les chemins de fer de Provence. Depuis 2007, le Conseil régional, sous la forme d'un contrat de projet, poursuit le premier plan de modernisation. Le prochain doit débuter en juillet 2012. Une seule question, continuité ou désengagement de la région. Le prochain plan intégrera vraisemblablement d'autres tranches de modernisation. Et peut-être, qui sait, il y a une perspective aussi qui est celle de faire passer le chemin de fer de Provence en rive droite pour desservir la zone de Carrosse. C'est un objectif plus lointain, mais c'est un objectif. 151 km de voies presque entièrement rénovées, 4 autorails neufs. Les chemins de fer de Provence poursuivent aujourd'hui encore leur mission de service public d'il y a 100 ans. Relier une quarantaine de stations réparties sur 2 départements. En 2013, peut-être pourrait-il desservir le futur grand stade de la Plaine du Var. 100 ans est toujours aussi vaillant. Le train des chemins de fer de Provence accueille en gare de Nice tous les amoureux et les passionnés de la ligne. Pour l'occasion, tambourins et fifres. Rouge de fierté, ce train flambant neuf avale les premiers rails des 151 km de la ligne avec allure. Au poste de pilotage, Jean-Marc, c'est avec une émotion non dissimulée qu'il conduit sa machine. C'est vraiment l'hommage à nos anciens, à tous ceux qui ont œuvré et participé à ce qu'on est aujourd'hui sur le chemin de fer de Provence avec cette modernisation.
Ambiance plus festive dans les wagons, des chanteurs et des conteurs distraient les passagers. Premier arrêt Villars-sur-Var, sérénade, discours et plantation de séquoias comme il y a 100 ans. À chaque gare traversée, les villageois sont présents pour rendre hommage à leur train. Un train qui a totalement changé leur vie et qui a créé un vrai lien entre l'arrière-pays et la côte. Un lien économique, un lien de transport et aussi un lien touristique aujourd'hui beaucoup plus, qui est une économie qui est partagée par l'ensemble des villages. On ne distingue pas encore Thorame que de fervents passionnés attendent sous une chaleur torride le passage de l'autorail. À l'abri de l'ombre de la gare, les anciens, eux, se souviennent. C'était un moyen de locomotion pour aller à Nice. Moi je pense que ma grand-mère a dû le prendre parce qu'elle habitait Nice et elle venait souvent dans la montagne se rafraîchir. 100 ans plus tard, la villégiature s'est développée, 40% des voyageurs sont des touristes.